Donc l'idée là, c'est plutôt de partager des choix esthétiques plus sur la dimension créative que technique. Parce que je montre comment je me suis déconstruit un peu, genre pour une image comme ça. Est-ce que c'est des rouges? Je ne sais plus, oui. Fait avec le Fujifilm X-E1. Avec cet appareil-là, cet objectif qui est le 18 mm f2. Et ce jour-là, pour la première fois, j'avais ajouté un filtre de diffusion. Je ne sais pas si c'est de la bonne cam ou pas. Je l'ai acheté en seconde main, Marumi. Avec celui-ci, j'ai eu ce genre de problème. L'arc au milieu, là, et la tache, ça, je suis assez sûr que c'est à cause du filtre de diffusion. Pour dupliquer une image, commande apostrophe. Hop. On voit là qu'elle y est 2 fois, il y a un petit 2. Je la réinitialise. Donc ça, c'est ce que j'ai au départ. Et ça, c'est ce que j'ai à l'arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par les premiers trucs qui me viennent à l'esprit. J'ai rajouté du grain. Sur le Fuji X1, on ne peut pas le faire dans l'appareil. Donc on peut le faire ici dans la FE 29 13 77. Ça, je bidouille jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me semble à la fois visible et proche de ce que j'ai connu quand je faisais du papier. Je trouve que c'est presque un peu fort quand même. Mais bon, ouais, ça j'aime pas du tout. Ouais, non, j'ai quand même fait quelque chose d'assez... Voilà, 100 grains. 100 grains. C'est marrant, j'aime plus, je vois trop le côté digital maintenant, moi, quand j'ai ces images qui sont toutes lisses, là, ces ciels où il n'y a pas une... C'est marrant, on voit des défauts quand même, hein. Ça, c'est peut-être lié à... C'est peut-être lié... Oh là là. J'aime pas les nouvelles... Je ne suis pas encore habitué à tout ce qu'ils ont rajouté là-dedans, là, Lightroom. Faut que je m'y fasse parce que ça demande... Ouais, j'ai pas très envie. Ça m'allait bien comme il était. Ça, là, l'état de... Ça pourrait être lié à Lightroom. D'après ce que j'ai compris, de nouveau, Lightroom n'est pas super adapté aux fichiers RAW de Fuji. Capture One, apparemment, serait beaucoup plus adapté. Mais je ne vais pas changer. Et puis en plus, ça coûte encore plus cher. Donc, effet, grain. Juste donner un peu de matière à ce ciel là. Je sais bien que dans la vie réelle, le ciel n'a pas de petits grains, mais est-ce qu'on veut rendre le réel ou bien dire quelque chose du réel à travers nos filtres de perception? Voilà, un peu de grain, maintenant c'est devenu une habitude chez moi. C'est rare que j'en mette pas. Mais j'essaie vraiment de faire ça subtilement parce que ça peut vite être tout à fait très très moche, très visible. Il faut que ça se perçoive sans que ça soit un mot pour moi. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la balance des blancs. Je pense que j'ai... Non, j'ai pas fait de color grading. Et étalonnage, j'ai dû bouger un petit peu, ouais, ok. Mais j'ai surtout changé ça. J'utilise parfois la pipette. Je suis dans des trucs techniques, on s'en fout là. Je pense pas que j'ai fait ça. Ah, peut-être. 5, 6, 5, 0 et plus 7. Non. Mais on n'est pas loin quand même. En général, je bouge ça. Non, mais ça dépend. Des fois, j'utilise la pipette pour partir d'une base. Donc, la pipette de balance des blancs, on va sur une zone qui est censée être blanche. On clique dessus et
le logiciel calcule à partir du blanc toutes les autres couleurs comme elles devraient être. Et moi ensuite, je vais rajouter, c'est marrant, aller dans un sens ou dans l'autre, suivant ce que je cherche. Puis là, j'y vais vraiment. Je peux aller à l'extrême pour me dire, ben ça non, évidemment pas, ça évidemment pas. Puis en général, je passe comme ça. Puis à un moment donné où je fais défiler, puis à un moment donné, je fais, là, je sais pas pourquoi, mais c'est ça que je veux. Même chose ici, je passe, non, non. Et c'est souvent quand même assez proche du réel, pour le coup. Je pense, en lien. Voilà. Je partirais de là, peut-être. Du coup, j'avais fait, moi, 6000. Ah ouais, je suis loin de ce que j'avais fait, là, pour l'instant. Ouais, il y a plus de jaune, effectivement. C'est vrai que mon ciel est très bleu. J'aime bien mettre un peu de jaune. Sentir la présence du jaune dans le ciel. Qui lui donne ce truc un peu plus solaire, quoi. Ouais, là, on est proche, quand même. Hein. C'est pas exactement la même chose, mais c'est proche. Contraste. Je dirais que spontanément, je vais toujours aller vers les 20. Après, suivant la situation, je peux en enlever. Ou bien aller vraiment plus fort parce que j'ai envie d'un truc très flashy avec des couleurs très saturées. Augmenter le contraste, augmente la saturation de la couleur, si jamais. Ça, je l'ai juste observé en faisant. Là, toute cette partie très noire, là, pour moi, c'est un peu trop. Mais j'ai pas non plus envie de ça, parce que je sais pas pourquoi, mais bah, déjà parce que je trouve ça moche, là. Mais je sais pas pourquoi c'est si noir à part ça. Hein. Donc, pour voir comment elle est à la base, Alt X. Je me demande si c'est pas. Ah non, mais il y avait l'ombre de. Ouais, il y avait l'ombre de la. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ici, quand je clique en haut, là, ça me permet, du coup, Lightroom me dit quand c'est allumé ici, ou si c'est allumé ici, si j'appuie ici, puis qu'il y a du rouge qui apparaît dans les blancs, ça c'est pour les basses lumières et les hautes lumières, évidemment. Et là, ça veut dire que c'est noir, il n'y a pas d'infos, c'est trop noir. Et que, à l'impression, ça pourrait faire des artefacts, des trucs crades, pas beaux. Donc, idéalement, en fait, il faudrait que je retire, que je fasse en sorte qu'il n'y ait plus ces apparitions bleues là. Donc, je remonte les noirs. Mais voilà, moi, je m'embête, j'ai pas très envie. Ça me fait vraiment apparaître. Je peux aussi tirer, en étant là, je peux aussi tirer les trucs comme ça. On voit bien que c'est sur la barrette des noirs que ça agit d'ailleurs. Je sais pas si en faisant ça, ouais, c'est plus les ombres. Ici, ouais, c'est bien ça. Bon, moi j'ai choisi de rester là-dedans, même si les noirs sont détruits. C'est vrai que j'ai plus vraiment le. Même si c'est une photo que je pourrais aimer imprimer, l'avoir en vrai, mais c'est plus dans mes projets. La clarté, pendant très longtemps, j'étais toujours en plus 10, plus 15 comme ça, pour intensifier les zones de lumière et intensifier les zones d'ombre et faire ressortir. Ça fait une sorte de contraste, une autre forme de contraste. Et en fait, ça fait aussi une augmentation de la netteté. Et dans les arbres, l'effet qu'on voit, moi, me plaît pas du tout. Parce que ça fait quelque chose de très piqué et très, très piqué. Et j'aime plus. Et au contraire, maintenant, j'ai tendance à enlever un peu de clarté qui permet de nouveau d'avoir un rendu un peu plus proche du papier, en l'occurrence. Si j'augmente, voilà, ça fait. Ouais, j'aime pas ça, je trouve ça moche, quoi. Je trouve ça moche. Si je descends un peu,
Texture, là j'en ai pas mis. Correction du voile, ça pourrait me servir. Mais si je faisais ça par exemple, parce que mes nuages ressortaient pas assez dans le ciel, j'aime vraiment pas cette nouvelle fonction de... me saoule ces trucs. Clarté. La clarté sur les nuages, ça peut être pas mal aussi. Correction du voile, ça agit vraiment très fort pour faire ce genre de choses. Quand j'ai fait ces photos, j'étais sur le profil du Fuji, la simulation de film de négatif que j'utilise quand même tout le temps, je crois. Et celle que je préfère, c'est la Astia Soft, donc Astia tamisée. Et je me souviens que j'essayais de reproduire. Je comparais, bon, je l'ai plus là parce que c'est sur mon disque dur, mais je regardais mon JPEG à côté de ce que j'étais en train de faire dans Lightroom, puis je n'arrivais pas à reproduire, à me rapprocher du rendu. Il y avait un truc qui jouait pas, et c'est en me rappelant que j'avais fait ça et que ces simulations de film, on les retrouve dans le traitement, dans la case de traitement. Voilà, elles sont ici, là, elles sont toutes là. Donc on peut les reproduire sur le fichier RAW pour partir d'une base qui reproduit ça. Et en fait, à partir de là, j'ai réussi à me rapprocher du JPEG tout en ayant un fichier qui a quand même plus de malléabilité. Voilà, là, j'ai quand même été relevé. C'est vrai que si j'étais à 0, là pour moi ce serait quand même trop noir en bas. J'aurais envie que ça ressorte un peu, puis on voit que ça éclaire l'ensemble de l'image aussi. Même chose avec les ombres là. Mais ici un tout petit peu les tons clairs peut-être pour les nuages au fond à droite. Là on voit qu'ils sont... Après j'ai de la marge en fait. Je pourrais faire ça, mais pour moi c'est trop... Les arbres aussi, c'est trop lumineux, c'est trop clair, c'est trop contrasté. J'aime bien la douceur. Je pense que là-dedans, si j'ai un peu touché le jaune, ok, la teinte... Ah ouais, les saturations, j'ai un peu augmenté tout ça. Ouais, donc j'ai un peu augmenté toutes les saturations, la saturation des couleurs qu'on retrouve là-dedans, le jaune, l'orange, le rouge. Si j'enlève, c'est pas manifeste, hein. Là j'ai annulé l'effet. Si je le remets, c'est vraiment subtil, mais ça fait une petite différence. Et puis le jaune, je suis à -8. Et si je le bouge, ouais, effectivement, on voit bien la différence. Là, il y a plus de vert qui ressort. Et si je vais tout au bout, il n'y a plus du rouge. Ça permet d'avoir un tout petit peu de jeu dans les couleurs. Et je me souviens d'une chose que j'avais vue dans un tuto, c'est que quand on touche à ces manettes là, c'est toujours la parole d'une seule personne, mais le mec était quand même sacrément calé, et ça ce serait pas bien en soi. Il faut que on peut tout bouger, mais ce qui est un critère de qualité d'un travail un peu subtil, c'est que s'il y a une vague, elle soit très très douce, qui est pas genre ça, et puis un truc qui serait complètement là-bas derrière, et puis ça, a priori, ça risque de donner des résultats un tout petit peu bizarres. Voilà. Pour réinitialiser ça, je double-clique sur le nom de la couleur, c'est ce qui va le plus vite, et puis là j'étais à -8, bon, de toute manière, c'est un double. Comment on appelle ça déjà? Color grading en français? Non, c'est pas dégradé de couleur, non. Étalonnage. Putain. L'étalonnage, là j'ai rien touché.
J'aurais pu augmenter un peu. Ah non, mais là, on est dans le. Là aussi, de nouveau, je double-clique. Donc, ombre et haute lumière. Haute lumière, j'aurais pu rajouter un petit peu de jaune. Des fois, j'aime bien un petit peu de nouveau, un peu de soleil. Ouais, on le voit là que c'est pas mal. Franchement, même dans les arbres, ça intensifie encore un peu leur couleur. Et j'aurais compensé. En général, j'essaye de compenser avec la complémentaire dans le poser pour pas que ce soit. Mais des fois ça sert à rien. Et des fois c'est moche. Et des fois c'est patati patata. Et puis des fois c'est intéressant, ou au contraire, de faire des trucs bizarres. Hein. Tout est possible. Là je le mettrais presque pas. Ouais. Ok, fusion. Ah, pourquoi il est sur 100? Ça c'est peut-être pas. Ouais, non, 50. Détail, je ne rajoute plus de netteté. Un temps, j'étais toujours. J'avais de nouveau regardé pas mal de tutoriels, et puis la meilleure méthode que j'avais trouvée, c'était d'être à 40 pour le gain et le détail à 100. C'est vrai que ça marchait bien sans faire un truc moche. On voit ici la qualité là. Ouais, j'irais presque là. Si je voulais vraiment le faire, j'irais 100, 100. Là, on voit qu'il y a des trucs un peu bizarres. J'irais à 60. Et ça, c'est très très moche. Et le gain, faut pas toucher. Dès qu'on monte, c'est fait tout de suite un truc. 50, c'est déjà bizarre. Après, on peut en enlever aussi. Rayon. Ah, c'est marrant. Rayon, c'est encore pas si mal. Ouais, rayon, un petit peu de rayon, pourquoi pas. Ouais, je dis pas pour moi, mais. Et puis le masquage, on voit l'effet en appuyant sur la touche option. Si je bouge cette manette, j'appuie sur la touche option et je déplace la manette. Ce qu'on voit en fait, c'est là où l'effet s'applique. C'est-à-dire que dans toutes les zones noires, l'effet n'a pas d'application, d'effet. L'effet n'a pas d'effet. Et donc si on veut juste que les effets choisis aient un impact sur le minimum de lignes de l'image, il faut aller à 100, où là, du coup, ça va agir que sur ces parties qu'on voit là. Hmm. Bref. Bon, réduction du bruit. Aussi, toutes ces manettes sont... Là, on l'a vu. Ah oui, j'ai rajouté un petit peu de vignettage aussi, là. C'est vrai que ça me sert à rien d'avoir un... Là, le choix de vignettage, pour moi, c'est vraiment de resserrer l'attention du regard sur le centre, sur la bande et le centre de l'image, c'est-à-dire les montagnes et les arbres. Si j'ai le ciel qui est à plein régime ouvert, je sais pas, j'ai l'impression que mon regard il part presque en haut. Il est pas aussi invité à, c'est bizarre, hein, à rester. Ça fait comme une enveloppe de, je trouve que ça invite le regard à rester sur, à comprendre que le sujet c'est la montagne et les arbres. Je sais pas si c'est ça, mais je dirais ça comme ça. De nouveau, c'est évidemment non. Mais entre ça et ça, juste un petit peu. Ça donne une densité au ciel aussi. Hmm. Voilà, bon, bah, je voulais pas faire ça. Étalonnage, oui, ça, maintenant je bidouille assez régulièrement. Pendant très longtemps, j'ai jamais utilisé. Maintenant, j'aime bien aller dedans un coup, puis juste voir qu'est-ce que ça fait. Et là, ça, tout à droite, j'aime bien. C'est pas naturel, mais ça pourrait complètement être
le rendu d'un négatif un peu vieux, ça. Tout magenta. C'est magenta, hein, je crois. Ouais, il me semble. Donc je suis allé un petit peu dans cette direction et effectivement, j'aime bien. J'aime bien. Celle-là aussi j'aime bien, je trouve juste que là c'est quand même très amusant. L'arc ne me dérange pas, mais la tache au milieu là c'est quand même un petit peu too much. Celle-là aussi je l'aime bien avec les arbres qui encerclent la montagne. Je trouve presque un peu trop, les ombres un peu trop lumineuses là. La montagne pourrait avoir un peu plus de densité dans l'ombre. Celle-là je l'aime beaucoup aussi. Les, les vagues. Le bleu, le jaune, l'ombre, la lumière de nouveau avec une autre couleur, de nouveau l'ombre, de nouveau la lumière avec une autre couleur. Il y a un, il y a un rythme comme ça qui me semble intéressant. En fait, le fichier de base, il est assez cool aussi. Il est juste pas assez lumineux. Mais ça, je trouve que là, les graminées, elles sont presque un poil trop punchy, quoi. Et pour jouer là-dessus, j'irais dans la luminance des couleurs spécifiques. Et puis je prendrai la pipette, ici, j'irai dessus, je clique et je baisse. Ce qui permet... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai baissé autant de ça, ah ouais. Ah, intéressant. Contrôle option, double clic, il y a tout qui se réinitialise. Ok, là je connaissais pas. Donc, je prends ça, je vais là, et puis je baisse un poil. Un poil. Et de nouveau, j'essaie d'avoir une vague douce, un truc pas trop accentué. J'aurais fait ça aujourd'hui. Et puis là, je peux voir, en faisant avant-après, que effectivement, les arbres en haut gagnent aussi un peu en présence, du coup. Bon, voilà. Voilà, je fais les... Ouais, on peut pas revenir là-dessus. C'est bon, j'en ai marre. Allez.